Bonsoir à tous. Je vous invite à prendre avec moi Daniel 9. Daniel 9, à partir du verset 11, nous dirons. Nous est dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il accomplit les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sur le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem, comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Donc, nous avons lu à partir de la prière de Daniel, que nous connaissons tous. Nous savons que cette prière veut nous faire comprendre qu'il faut qu'il y ait une solidarité. C'est bien ça ce que nous apprenons chaque fois que nous lisons ça. Ça nous rappelle la solidarité c'est-à-dire que nous faisons un avec tous les membres du corps du Christ. Mais cette prière de Daniel va encore plus loin dans ses implications. Ça va plus loin. On va voir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie de 2520. Et Daniel a compris de quoi s'agit-il cette prophétie. Et dans cette prière, il en faisait mention. Si on lit comme ça superficiellement, nous ne voyons pas forcément en quoi Daniel faisait mention de cette prophétie. Mais déjà, il dit que sur nous, il dit, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Donc, nous allons voir la loi de Moïse. La loi de Moïse, nous savons que c'est le livre Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et qu'est-ce qui s'est marqué dans la loi de Moïse? On voit dans Deutéronome, on va lire un morceau de Deutéronome 29, verset 19. À partir du verset 19, il nous est dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, je vous rappelle que Deutéronome 28, 29, 30 parle de la malédiction, de la bénédiction et malédiction pour le peuple d'Israël. Bénédiction s'ils suivent la loi de Dieu et malédiction s'ils détournent de la voie de Dieu. D'accord? Donc, on lit à ce sujet dans Deutéronome. Donc, à partir du verset 19, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux.
l'Éternel nous séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Donc, Dieu donne ces lois. Il y a la notion de l'alliance et bénédiction si nous suivons cette alliance comme il faut, et malédiction si nous nous dépendons de l'alliance. Donc, on voit que l'alliance est un jeu, est important dans ce contexte. Encore, dans le verset 27, il nous est dit « Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. » Ce sont les malédictions que Daniel faisait référence. 28, il nous est dit « L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses qui sont cachées, ce sont des choses qui appartiennent, bien sûr, nous savons, à l'Éternel. Mais quand nous parlons de malédiction, bénédiction et malédiction, et nous allons voir que nous parlerons de 2520, c'est quelque chose qui nous est révélé. Et c'est essentiel afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous tournons dans la page 2. Dans Lévitique 26, nous continuons. Lévitique 26 va nous parler aussi de bénédiction et malédiction. On va répéter, mais cette fois, ça va être répété avec quelque chose de plus qui va être ajouté. Dieu répète des choses qui sont importantes pour nous, sinon il n'aura pas à répéter. Mais quand il répète, ce n'est pas simplement la répétition qui fait la répétition, mais il répète avec une lumière extra, toujours, Dieu comme ça, dans sa parole. Et ici, pareil, Lévitique 26 va répéter les malédictions, les bénédictions et malédictions. Maintenant, il y a quelque chose qui va être ajouté par rapport au 2520 qui est 7 ans. Nous lirons à partir du verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme en a horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption. C'est quoi? La consomption et la fièvre, verset 16. C'est quoi la consomption? Ça veut dire quoi, consomption? La consomption. Alors, dans les Lévitique, il y a une autre version, par exemple. Verset 16. Laisse-moi prendre combien? Si quelqu'un a une autre version, du verset 16, on peut voir vite fait. Dans cette version, voici alors ce que je ferai. Voilà le dépérissement. Voilà le dépérissement aussi, j'allais. Dans cette Le version. dépérissement, la consommation, le dépérissement. Ok, donc dépérissement. On continue. Donc ici, on a vu dans le verset 15 qu'il y avait encore cette question d'alliance et que vous rompiez mon alliance. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Verset 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer. Comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera
pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois. Déjà 2 fois, Dieu mentionne ça, je vous frapperai 7 fois, plus selon vos péchés. Verset 23. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois. 3e fois. Il répète ça. Plus pour vos péchés. Plus pour vos péchés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Ça fait 4 fois que Dieu répète. 7 fois. Verset 32, je dévasterai le pays et vos ennemis qui habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai. Ça fait partie de la grande indignation. Dieu va disperser. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Verset 40, ils confesseront l'iniquité. Je dirai ça après. Je dirai ça après plutôt. Mais ici, on voit l'alliance, châtiment 7 fois, et on voit la dispersion. D'accord? Donc tout ça, c'est inclus dans l'indignation lorsque les enfants d'Israël se détournent de la voie de Dieu. Alors, 7 fois dans King James, version King James, c'est 7 temps. Et bien qu'en anglais, 7 fois et 7 temps, tu utiliseras un seul mot, times. 7 times, c'est pour dire 7 fois ou 7 temps. Mais en français, on fait la distinction, fois et temps. Mais dans son originel, c'est le temps. Il faut voir. Nous allons voir pourquoi, parce que la Bible va confirmer. Donc, dans ce contexte, William Miller a compris cette prophétie de 7 ans. Nous allons lire. Miller's Works, volume 2, 261. Nebuchadnezzar, pour son orgueil et arrogance contre Dieu, a été amené parmi les bêtes des champs. Parce que lorsque Miller va faire ce commentaire, c'est pour faire comprendre que 7 ans, c'est pas dans le contexte de 7 fois, c'est dans le contexte de 7 ans. Et en temps, qu'est-ce qu'on sait? En temps, c'est quoi prophétiquement? Une année. C'est une année. D'accord? 360 jours. Donc, voilà. Nebuchadnezzar, pour son orgueil et arrogance contre Dieu, a été amené parmi les bêtes des champs. Et on l'a fait manger de l'herbe comme les bœufs, jusqu'à ce que 7 temps passaient sur lui, et jusqu'à ce qu'il a appris que le Très-Haut a régné dans les royaumes des hommes, et qu'il le donna à qui il voulait. Ceci étant une question d'histoire, et comme une allégorie ou un exemple au peuple de Dieu pour leur orgueil et leur arrogance en refusant d'être réformés par Dieu et qui revendiquent le pouvoir et la volonté de faire ces choses par eux-mêmes, eux aussi, comme Nebuchadnezzar, doivent être conduits chez les bêtes des champs, c'est-à-dire les royaumes du monde, jusqu'à ce qu'ils apprennent la souveraineté de Dieu et qu'il distribue ses faveurs à qui il veut. Ceci étant une question d'histoire et un exemple seulement, a été accompli en 7 ans. Mais cela étant une prophétie, ne sera accompli que dans 7 temps prophétiques, que ce qui seront 7 fois 360 années, qui fera 2520. Donc, Miller a compris
que 7 ans fait 7 fois 360 années. Lisons la citation après. Toujours Miller dans A Trilogy. Il dit, alors ne peut-on nous demander quand a commencé la captivité des enfants de Dieu? Parce que, ok, il comprend que 7 ans représentent 2120 années, mais il faut avoir un commencement. Ça commence où? Donc c'est là où il va dire. Je réponds. Donc alors, ne peut-on demander quand a commencé la captivité des enfants de Dieu? Je réponds, quand la Babylone littérale commençait à exercer son autorité sur eux. Dans les 22e année du règne de Manassé, en l'an 677 avant Jésus-Christ, le dernier des 10 tribus ont été déportés et Israël a cessé d'être une nation selon la prophétie d'Ésaïe 7:8. Donc, William Miller a su mettre le commencement de 7 ans. Il a mis 7 ans. Il a mis avant Jésus-Christ. D'accord? Et si maintenant on fait 677 avant Jésus-Christ plus 2520 années de châtiment, ça nous donne quoi? 798 1834. 1844. D'accord? Ça donne 1850. Donc, Écoute, tu peux reprendre ce que tu viens de dire là, moi, s'il te plaît. le chapitre 677 avant Jésus-Christ, ouais. plus 2520 qui fait 7 ans, 2520 années. D'accord? Si on additionne, ça nous donne 1844 notre ère. D'accord? Ok. Ouais, c'est cette transition-là que j'ai D'accord. Donc, mais il y avait Hiram Edson, dans un article qu'il a fait, il dit non, Miller avait tort. Lisons ce qu'il dit. Review and Herald, janvier 10 janvier, pardon. La validité du témoignage ci-dessus ne peut pas être annulée ou mise en question, où il ne peut y avoir aucune place, d'où il ne peut y avoir aucune place au doute sur ce point si clair. Ceci alors est l'événement historique inspiré et sa chronologie qui est de 723 avant Jésus-Christ est le point de démarrage à compter de la captivité de 2520 années, au lieu de compter depuis la prise du roi de Juda, Manassé, à Babylone 677. On compte à partir de l'arrestation et de mise en prison d'Osée, roi d'Israël, qui était en 723. Cela était 19 ans après la prophétie d'Ésaïe, enregistrée dans le chapitre 7, verset 8, qui était en 742 avant Jésus-Christ, où Ephraïm ne sera plus un peuple littéralement dans les 65 ans. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis là? Je suis dans Harold Watson, Cela a été dit. deuxième paragraphe. Ah oui, cela a été dit. Ah d'accord, ok, j'ai tapé, ok, excuse-moi. Ok.
Donc je suis maintenant à partir de quelque part de l'année de 723, nous comptons qu'au même point correspondant de l'année 1798 doit être atteint pour accomplir pleinement 2520 années. De même, dans le cas des 2300 jours datant de l'automne 457 et se terminant à l'automne de 1844. Nous arrêtons là. Donc, Aaron Elson disait non, ces 2520, son commencement, c'est pas 627. C'est pas 677. Pardon, c'est pas 677, mais plutôt 723. Donc, c'est ce qu'il a fait, plutôt. 723 avant Jésus-Christ. Et ça fait 723 avant Jésus-Christ plus 2520, ça fait combien? 1798. 1798. Maintenant, le problème est qui avait tort? Miller dit le commencement c'est en 677. Aaron Elson dit non. Le commencement de ce châtiment, c'est 723. Qui avait tort? Aucun. Alors, C'est ça. aucun. Aaron Elson avait raison, Miller avait raison, mais il ne voyait pas la liaison, comment? L'événement, c'est pas le même. Voilà, l'événement, c'est pas le même, exactement. Voilà, mais voilà, c'est ça. Donc, ils n'ont pas su s'allier, en fait, en quelque sorte, dans la prophétie. Eux, ils étaient chacun dans leur... Chacun a fait, vous voyez son explication, mais il n'y a pas eu de... Oui. Il n'y a pas eu de comment dire, de communication. Unité, quoi. Si, il y a eu la communication Oui. de ce qui se battait, Oui. Ah, mais oui. ils n'ont pas vu, Dans le ils n'ont pas vu le lien, ils n'ont pas vu Voilà. l'uniformité de Le cette Alors, prophétie avec les deux dates. tout à fait. C'est ça. Alors, l'époque qu'on a fait il y a 4 ans, les 7 ans. oui. Alors, si vous avez des questions, marquez plutôt parce que j'aimerais Allez jusqu'au bout. aller jusqu'au bout et marquer à la fin, nous allons questions-réponses. Miller se basait, on voit dans la charte, dans la carte, ici, 2520, d'accord, 677. Alors, lui, ici l'erreur était quoi? Le 0, l'année 0. C'est pour ça que c'est marqué 43. Mais dans la carte de 1850, on voit qu'ils ont corrigé 44. Donc on voit, il a utilisé, ici c'est marqué en petit, 2 Chroniques 33, 11, verset 11. Donc c'est ce qu'on voit ici. Il nous dit dans 2 Chroniques 33, 11, alors l'Éternel fit contre eux contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Donc, Juda était mené en captivité à Babylone depuis 1677, selon Miller, et c'est là où commençait 2520. Alors, pour Aaron Elson, il a utilisé 2 rois 17, verset 5. Et ensuite, il dit, et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, le royaume du Nord, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et mena Israël captif en Assyrie. Et, il les fit habiter à Shalach et sur le
bord fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Ici, Samarie va être amenée captive à la Syrie, alors que Juda fut amené captif à Babylone. Maintenant, comment lier les deux ensemble? Parce que les événements sont là, mais les pionniers ne se voyaient pas en accord. Mais la Bible va lier ces deux. Dans 2 Rois 21, 12. 2 Rois 21, 12, il nous est dit: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je veux faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. Dieu a dit: j'étendrai sur Jérusalem, d'accord, le cordeau de Samarie. C'était le châtiment de 7 ans. Maintenant, c'est tout simple. Si la loi d'un pays dit: celui qui tue aura 10 ans de prison, il paraît que moi je tue et j'aurai 10 ans de prison. Et si quelqu'un d'autre tue, il aura aussi 10 ans de prison. Bien, c'est bien logique. Donc, Dieu annonce 7 châtiments au peuple d'Israël à Horeb, les bénédictions et les malédictions, et il dit: si vous tournez de mes voies, je vous châtierai 7 ans. Donc ces 2520 étaient un châtiment, mais pour celui qui se détourne de la voie de Dieu. Il se trouve que d'abord, le roi du Nord, il fut mené captif en Assyrie. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de la voie de Dieu. Le roi d'Israël. Le royaume du Nord, Israël, oui, Samarie. Voilà. D'accord? C'est ça. Donc le châtiment est pour eux. Il a commencé par eux. Voilà, Juda était encore bien. Voilà. Mais lorsque on a vu que Manassé a fait des choses horribles, Lui aussi, ça s'est appliqué. donc le châtiment pour les deux. Pour les deux. Et c'est pour ça que l'Éternel a dit: j'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie. C'est-à-dire qu'ils seront au même tarif. Voilà. Ils ont la même punition. Et cette cordeau, c'est le 2520 de châtiment. Donc les deux ont subi 2520. Tout à fait. C'est-à-dire le royaume du Nord Israël a eu un châtiment de 2520 ans, Tout à qui fait. a commencé donc pour Israël plus tôt, c'est-à-dire en 723 avant Jésus-Christ, et qui s'est terminé en 1798, tandis que pour le royaume du Sud, c'est-à-dire le royaume de Juda, Voilà. ça a commencé en 677 avant Jésus-Christ. Donc 2520 ans se sont écoulés jusqu'en 1844. Tout à fait. Voilà. Alors, roi d'Assyrie, premièrement, et roi de Babylone, en dernier. Jérémie 50, verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Parce que Dieu prononce la durée du châtiment, mais il a dit qu'il va châtier le roi d'Assyrie et le roi de Babylone puisqu'ils ont amené captifs. Ok? Et donc, et à la fin de ce châtiment, Dieu fait la promesse: je ramènerai Israël dans sa demeure. Donc quand on parle de 2520 de châtiment, ce n'est pas tout simplement l'indignation, ce n'est pas tout simplement la dispersion, mais aussi le rassemblement. Il aura ces pâturages de Carmel et de
Bazan et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galade. Verset 20. En ce temps-là, dit l'Éternel, quand il va ramener, d'accord, quand le châtiment aura pris fin, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Alors, quel est le jour où Dieu expiera le péché de Juda, où on cherchera l'iniquité du peuple de Dieu et il n'aura plus? Quel est ce jour? Au jour des expiations. Lévitique 144. Voilà, le jour des expiations. Lorsque Jésus entre dans le lieu très saint. Voilà. Donc on voit ici le rassemblement, d'accord? Ça confirme qu'à la fin de ce châtiment, il y a un rassemblement et c'est le jour où Dieu va commencer le jugement, va commencer à ramener son peuple, va commencer à expier le péché de son peuple. Et en plus, il dit, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Satan, avec un grand fureur, il allait faire quoi dans Apocalypse 12? Il allait faire la guerre au reste. Donc, la Bible lit les choses en fait. Je supporterai l'indignation de l'Éternel. Donc, on voit que cette question de l'indignation, de dispersement et de rassemblement, c'est partout dans la Bible en fait. Michée, il dit, je supporterai la colère, version d'Arbi dit, l'indignation de l'Éternel. Et on va peut-être même lire, puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs. Quel est le jour où on rebâtira tes murs? C'est ici le jour, à partir de 1844, le peuple de Dieu est ramené. Nous sommes appelés maintenant des restaurateurs des brèches. Verset 15. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des choses merveilleuses. Verset 18. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du reste de son héritage? Il ne gardera pas à perpétuer sa colère parce qu'il prend son plaisir en la bonté. Il aura encore une fois compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Tu accompliras envers Jacob ta vérité, envers Abraham ta bonté, que tu as juré à nos pères les jours d'autrefois. Parlant de porter cette indignation de l'Éternel, faisant mention que lorsque ce châtiment, cette indignation aura terminé prophétiquement, ici, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, lorsque l'Israël a sorti du pays d'Égypte, Dieu a fait d'Israël un peuple, il a donné la loi, n'est-ce pas? Ici, pareil, quand il mentionne comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, donc au jour du rassemblement, je lui ferai des choses merveilleuses. Ici, Dieu a un peuple, unit un peuple, rassemble un peuple, il donne les commandements. Après avoir un temps d'indignation,
Michée, supporter l'indignation de l'Éternel. Vous me suivez? Alors, ça peut être beaucoup de choses, peut-être, beaucoup d'informations, mais c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aimerais, c'est que au moins vous suivez la logique des choses que je parle, après vous vérifiez vous-même si les choses sont correctes ou pas. Vous suivez la logique? Ok, ça c'est bien. Sur la déclaration de 2, William Miller a utilisé Daniel 4 pour faire comprendre que cette prophétie de 7 ans, de 2520, est bien réelle, est biblique, est fondée. Daniel 4, verset 15, nous lirons. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et lie-le avec des chaînes de fer et des rames parmi l'herbe des champs. Pour le contexte, Nebuchadnezzar, 7 ans, va manger comme les bœufs. D'accord? C'est cette histoire en fait de Nebuchadnezzar. D'accord? Et déjà, pour commencer, pour dire que cette histoire de Nebuchadnezzar, c'est un exemple, c'est un symbole de 7 ans de Lévitique 26. Pourquoi déjà il commence en disant et lie-le avec des chaînes de fer et des rames. Dans le Lévitique 26, nous avons vu que Dieu a dit que votre ciel sera comme des fers et votre terre comme des rames. Vous vous souvenez? Donc on voit que dans cette histoire, cet symbolisme se répète. Alors il continue qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. 7 ans passeront sur lui. C'est la première fois mentionné. 7 ans passeront sur lui. Le roi a vu l'un de ceux qui veillaient et qui sont sans descendre des cieux et dire abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et lie-le avec des chaînes de fer et des rames. Encore ce symbolisme. On voit dans Deutéronome 28 aussi, quand je dis que votre ciel sera comme de fer, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Deuxième fois qu'il est mentionné. Rappelez-vous, dans Lévitique 26, on est mentionné 4 fois 7 ans. Et ici, on a vu déjà 2 fois. On te chassera, verset 25, on te chassera du milieu des hommes, la dispersion. On te chassera du milieu des hommes. Donc, on voit des symboliques. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme eux, comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera. Je ne sais pas si vous avez compris, mais dans le sens, il est dit dans le verset 23 que abattez l'arbre et détruisez-le. Ça symbolise cette partie. La dispersion, cette partie. Alors, quand il dit dans le verset 26, laissez le tronc où se trouvent les racines et l'arbre, et de l'arbre signifie que ton royaume te restera. Ça symbolise le rassemblement. Bien qu'il y ait un châtiment de 7 ans, il y a une racine, un reste qui va rester. Quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Mais
verset 27, deuxième partie dit, mais en terme à tes péchés en pratiquant la justice. On voit que l'indignation de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas pratiqué la justice. C'est parce que le peuple de Dieu s'est détourné de la voie de Dieu. Et ici, pareil, 7 ans, 7 années a été donnée pour Nebuchadnezzar parce qu'il ne pratiquait pas la justice. Verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? L'orgueil. Souvenez-vous, je crois que c'est bien Lévitique 26, verset 19, il dit, je briserai l'orgueil de votre force. Et Nebuchadnezzar, cette année, mangeant comme le bœuf. Pourquoi? Parce qu'il parlait par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc son orgueil fut brisé aussi. La parole était, verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te dispersera encore. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Il lui plaît, pardon. Et 7 ans passeront sur toi. Combien de fois nous avons vu ici, mentionnant 7 fois? Combien? Vous avez compté? 3 fois. 4 fois. 4 fois. Verset 16, première fois. Verset 23, deuxième fois. Verset 25. Verset 25, et là 32. Donc, comme dans le Lévitique 26, 4 fois était mentionné le châtiment de 7 temps. Sauf qu'ici, était 7 ans littéral, alors que dans le Lévitique 26, c'est prophétique. Errant, qu'est-ce que ça veut dire? Affliction et jugement. Je vais lire après cette citation de White. Faire, ça veut dire quoi? Servitude sévère. Lorsque Dieu dit que votre ciel sera comme des reins et la terre comme de fer, c'est l'affliction qu'ils passeront et jugement et une servitude en captivité. Sur la déclaration de 3, un troisième témoignage pour dire que 7 ans est bien biblique et fondé. Alors, ce n'est pas forcément que Miller a utilisé ce troisième témoin, mais néanmoins, il est là, de Daniel 5, 22. Alors, maintenant, c'est son fils, l'histoire de son fils, Belshazzar. Il a eu un châtiment aussi. Daniel 5, 22 jusqu'à 30. Et toi, son fils Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. Mais tu t'es levé contre le Seigneur des cieux, et on a porté devant toi les vases de sa maison. Et toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient, n'entendent et ne comprennent point. Et le Dieu en la main duquel est ton souffle et à qui appartiennent toutes tes voies, tu ne l'as pas glorifié. Alors a été envoyé de sa part l'extrémité de la main et cette écriture a été tracée. Et voici l'écriture qui a été tracée. Mene, tekel, upharsin. Voici l'interprétation des paroles. Mene, Dieu a compté ton royaume et il y a mis fin. Tekel, tu as été pesé à la balance
et tu as été trouvé manquant de poids. Pérez, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors Belshazzar donna des ordres et on vêtit Daniel de pourpre et on mit une chaîne d'or à ce cou et on proclama qu'il serait le troisième gouverneur dans le royaume. En cette nuit-là, Belshazzar, roi de Chaldéen, fut tué. Alors, c'est-à-dire Belshazzar voit cette écriture dans le mur, d'accord, cette main. Mais lorsqu'il voit cette écriture en parlant qu'il allait tuer, en fait, ces écritures symbolisaient aussi l'unité de mesure. Ça veut, voilà. Et un tekel est un cycle. Et un cycle veut dire 20 guéras. Ce sont des unités de mesure qu'ils utilisaient dans les anciens temps. Et en mesure, c'est 20 guéras. Exode, C'est quoi 20 guéras. C'est comme dirait 20 centimes. 1 euro, c'est 20 centimes. C'est Eux utilisaient. un ticket est ainsi. Pour nous, nous dirons, enfin, pour nous, c'est euro. Voilà. Pour eux, c'est guéras. Voilà. D'accord? Un tekel est un J'ai cycle. pas compris qu'on parlait de monnaie. Hein? J'avais pas compris qu'on parlait de monnaie. J'avais pas compris qu'on parlait d'argent. Ici, c'est pas, je dis pas que c'est argent, mais c'est poids, C'est un mesure, poids, c'est un poids. une unité de poids. Oui, mais c'était ça la monnaie. Oui, de l'époque. voilà, mais c'était ça en gros, oui. bien sûr. La monnaie de l'époque, c'était ça. C'était un poids, c'était pas C'était une monnaie en poids. en poids. C'était Voilà. 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 Tant de cycles d'argent. Voilà. Voilà. Tu donnais tant de poids d'argent et ça te payait. C'était la monnaie de l'époque. Exode 30, verset 13. Voici ce que donneront tous ceux qui passeront par le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle de sanctuaire. Avant guéra, le cycle. Un demi-cycle enfant de l'Éternel. Et ainsi de suite. Donc, un tekel, c'est un cycle et c'est 20 guéras. La mène, lorsqu'il dit mène, veut dire 1000 guéras. Le tekel, qui est un cycle, donc c'est 20 guéras. Ufasan ou Pérez veut dire diviser la moitié de même qui est 500 guéras. Donc, bon, je n'ai pas besoin de détails. Je n'ai pas besoin. Oui. Donc, même 1000 guéras plus un autre 1000, puisque c'est men, plus 20, plus 500, Pérez, total 2520. Guerra. Donc, le 2520 ici symbolisait le châtiment que Dieu avait prononcé. L'interprétation, Daniel 5:26. Voici l'interprétation des paroles. Même Dieu a compté ton royaume et a mis fin. Prenons Daniel 9, verset 24. Oui. Verset 24, il dit alors. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, tout à fait, Daniel 9. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte. Dieu a compté ton royaume. 70 semaines étaient comptées. D'accord? Pour dire que cette histoire symbolisait l'histoire du peuple d'Israël. Et Dieu a compté le peuple d'Israël. Alors,
tu as été tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant du poids. Daniel 9, 25-26, il nous est dit, prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie. Il y a 7 semaines et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. On arrête là, mais on voit déjà que le fait que la promesse était donnée que 10 ans de rétablir et de reconstruire Jérusalem, le peuple était pesé à la balance. Parce que, est-ce que vous suivez? Parce que lorsqu'il se mettait à rétablir, à reconstruire, ils étaient pesés à la balance. Jusqu'au prince Messie. Alors, et tu as été trouvé manquant de poids. Ils étaient pesés à la balance, ils ont reconstruit, d'accord? Le Messie est arrivé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Verset 26, après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Ils étaient trouvés manquants de poids. Pourquoi? Le Messie était retranché, mais pourquoi? Le peuple d'Israël l'ont cloué. Il ne l'a pas reconnu. Et l'ont cloué. Donc, manquer de poids. Ton royaume est divisé. Ton royaume est divisé, verset 27, ou à partir du 26 déjà, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui, le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. L'an 70, la destruction de Jérusalem. D'accord? Ton royaume est divisé. Encore, toujours dans cette histoire aussi de Belshazzar, nous voyons symboliquement l'histoire du peuple d'Israël avec le châtiment 2520 et avec toutes les implications. Continuons. Les deux indignations donc. L'indignation du royaume du Nord, ça commence là. Du royaume du Nord, ça commence 723 jusqu'à 1798. Le royaume du Sud, depuis 677 jusqu'à 1844. Excuse-moi, tu as mis royaume du Nord, 2 Rois 17, c'est chapitre 17? Voilà, chapitre 17. Tu peux lire, ce chapitre parle de la dispersion du royaume du Nord. Le premier et le dernier. Jérémie 50, verset 17. Il nous est dit, Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré, le premier. Et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc on voit comment la Bible parle de ces deux châtiments, alors que les pionniers ne voyaient pas le lien. Mais la Bible est claire, parlant d'abord du cordon de Samarie. Et dans cet verset, il dit dévorer, le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ici. Donc la Bible met les choses ensemble. La fin ou le dernier indignation, Daniel 19. Et il dit, voici je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, 40 ans déterminés
sera la fin? Quel est ce temps déterminé? C'est là, 1844, parlant de 2300 jours, le temps déterminé, c'est là. Parce que ici, il fait mention de la fin de l'indignation. Daniel 11, 36. Le roi et le roi, donc la papauté, agiront selon son bon plaisir, s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera les choses impies contre le Dieu des dieux, et il, la papauté, prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Encore, cette fois, c'est la première indignation, car ce qui est déterminé sera fait ici. Mais pourquoi ici? Parce que nous savons que cette verset parle de la papauté. Et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Et quand fut son indignation accomplie, quand fut l'indignation accomplie, lorsque ce roi prospérait, c'est en 1798. Et maintenant, encore un témoignage de cette prophétie de 2520, de ces châtiments. Ici, il y a 2520 années. Quand tu divises en deux, ça fait combien? 2520 divise-le en deux. Ça fait combien? 1260. 1260. 260. Donc ça fait 84 mois, 84 mois. 1260. Donc ça fait 538, 1798 moins 1260, une moitié, ça arrive 538. Et nous savons que la papauté a régné 1260 années. Et là, ça fait exactement donc l'autre 1260 années. Donc, tu vois que rien n'est hasard, mes amis. D'accord? Donc ça fait 1860, 1260, c'est la moitié de 2520. De 723 à 638, quoi, 1860? Ça fait 2 fois 1260. Tu le calcules, tu verras. 2 fois 1260, ça fait 2500. Tu verras que cette partie-là, ça fait 1260 années. C'est pile poil. Pile. Pile poil en partant de 723, on arrive à 538. Date où la papauté elle a commencé son œuvre. C'est extraordinaire. C'est juste une petite explication. C'est-à-dire que pour pouvoir bien comprendre, bon là, on fait juste une ébauche des 2720 jours, mais il y a beaucoup de choses. Et pour comprendre cette histoire-là entre Hiram Edson et William Miller, c'est-à-dire que William Edson, lorsqu'il faisait la première ligne, pour lui ça avait du poids parce qu'à cette époque-là, eux, ils luttaient contre la papauté. Et lorsqu'il a fait l'étude, il a vu que dans la Bible, il y a deux puissances de désolation, le paganisme et la papauté. Donc, la première période, 1260 années, correspond au paganisme, qui devait être enlevé en 508 sur la charte. 508. À partir de 508. Ouais, voilà. Qui devait être enlevé, qui devait laisser la place à la papauté, qui commence en 538 et qui se termine en 1798. Et c'est pour ça qu'il disait le verset, qui disait que la puissance, la citation que tu viens de lire là, le roi prospérera jusqu'à la fin de l'indignation. Voilà. Et la fin de l'indignation, c'est lorsqu'il a reçu la blessure mortelle. La blessure mortelle. Et pour lui, ça avait du poids.
Et c'est pour ça qu'il ne tombait pas d'accord avec William Miller. Parce que pour lui, quand il étudiait, il voyait que ça correspondait. Et quand il faisait les calculs, il voyait que ça tombait en 1798. Mais la prophétie dit 2720 jours, c'est la dispersion, mais c'est aussi le rassemblement. Donc on n'a pas encore développé cet aspect-là, mais il faut retenir ça. C'est la dispersion et le rassemblement. Tout est inclus Tout est inclus. dans ces 2500. Voilà. Alors, donc, la première indignation représente l'écrasement ou le fondement, d'accord, par le paganisme et la papauté. La dernière indignation, représente le peuple de l'Alliance, par rapport à l'Alliance qui était brisée, qui à partir de là commence à être restaurée. Dieu ramène, fait un peuple, donne la loi, redonne la loi, ok, merci. La première indignation représente le dispersement. La première indignation représente le dispersement. La dernière indignation représente le rassemblement. Nebuchadnezzar, 7 ans, il a mangé l'herbe des champs. Après, il est revenu, n'est-ce pas, dans son royaume. La racine. Au reste, ici, Juda était dispersé, mais il y a eu un rassemblement. Il est revenu à recevoir les lois. D'accord? Par contre, dans ce royaume, donc ici représente Nebuchadnezzar. Parce qu'après le châtiment, il y a eu un rassemblement. Mais ici, il représente Belshazzar. Parce que la nuit même qu'il a vu cette écriture, il fut tué. Ouais. Donc, dispersement, pas de rassemblement. Dispersion, pardon. Alors qu'ici, il y avait le rassemblement. Jusqu'à ce que Sama fut retiré. Ellen White, dans le premier écrit. Le 23 septembre, c'est dans le contexte de vous dire que nous devrions connaître ça. Parce que qui d'entre nous avait reconnu cette prophétie? D'entre nous ici présents, de 2520. Peu de personnes. T'as reconnu? Plusieurs en main. Donc, il y a peu, au milieu d'Atlantis, il y a peu de personnes. Alors que cette prophétie, c'est dans la carte qui était guidée par la main de Dieu. C'est l'accomplissement de Habakkuk 2. Mais lisons ce que Eloi dit dans Premiers Écrits 74. Le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu sa main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple et que ses efforts redoublaient pour effectuer ce rassemblement. Ellen White avait compris qu'elle vivait à cette époque-là, si je ne me trompe pas, c'est dans 1903, 400 qu'elle avait écrit ça, et elle savait que nous sommes dans le temps de rassemblement. Donc, et que ces efforts redoublaient pour effectuer ce rassemblement. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Donc, Ellen White avait compris ça aussi. Il y a une dispersion, il y a un rassemblement. Et que nous sommes dans le temps de rassemblement. Deuxième paragraphe. Hugo, c'est juste un truc, c'est-à-dire que à partir de cette étude-là, lorsqu'on va parler maintenant de dispersion et de rassemblement, ça fait référence à la prophétie des 2720 jours. C'est-à-dire que lorsque Ellen White parle de rassemblement, de dispersion, ou dans la Bible, ou lorsque même Daniel il parle de dispersion, c'est-à-dire qu'il fait référence
à la prophétie des 2720 jours. J'ai vu que ceux qui citaient des exemples de la dispersion pour nous diriger maintenant pendant le rassemblement étaient dans l'erreur. Car si Dieu ne faisait pas plus pour nous qu'il fit alors, Israël ne serait jamais réuni, ou autrement dire rassemblé. J'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent. Ça manque à quelques erreurs de certains chiffres. L'année 0. Ça manque à quelques erreurs de certains chiffres, de sorte que personne ne peut s'en percevoir jusqu'à ce que Saman se fût retiré. Aujourd'hui, la main de Dieu fut retirée. Et dans la carte de 1850, cette erreur était corrigée et on voit 1844 dans cette calcul. Excuse-moi. Cet après-midi, j'écoutais le CD là et j'avais pris les premiers écrits, je l'ai dans mon sac parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas compris dans la page 74. On verra dans Et maintenant, là, tu me dévoiles la chose alors. Ah, que amen. je sois loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh oui. Voilà. Il s'agit de la carte employée 1953. Bon, on continue. Deuxième citation. Nous devons proclamer le message de 1843 et 1844. Review and Herald, 19 janvier. Il dit, nous avons, comme avait Jean, un message à porter des choses que nous avons vues et entendues. Lorsque Jean a apporté le message qu'il a vu et entendu, c'était quoi le message? C'était Jésus-Christ, le Christ crucifié. C'était l'évangile. C'était la bonne nouvelle. Il dit ici, nous avons comme avec Jean un message à apporter des choses que nous avons vues et entendues. Dieu ne nous a pas donné un nouveau message. Nous devons proclamer le message qui, en 1843 et 1844, nous a fait sortir des autres églises. Et lorsque les Millerites prêchaient le message de 1843 en 1843 et 1844, ils utilisaient les deux chartes. Celle-là est de 1854. Et dans ces chartes, avec toutes les prophéties, tout ce qu'ils prêchaient était dans ces chartes. Et il aurait dit, nous n'avons pas d'autres messages. Nous avons 7 messages. La fondation de la foi, c'est Christ, le rocher des siècles. Review and Herald, 14 avril 1903. L'avertissement est venu. Rien ne doit être autorisé à venir pour troubler la fondation de la foi sur laquelle nous avons bâti depuis que le message est venu en 1842, 1843 et 1844. J'étais dans ce message et depuis, je suis resté ferme devant le monde. Fidèle à la lumière que Dieu nous a donnée, nous ne proposons pas de retirer nos pieds de la plateforme sur laquelle ils ont été placés quand de jour en jour nous avons cherché le Seigneur par la prière fervente à la recherche de la lumière. Pensez-vous que je pourrais renoncer à la lumière que Dieu m'a donnée? Il est comme le rocher des siècles. Et on a dit, le message que nous avons que nous avons eu depuis 1842, 43 et 44, c'est la plateforme. Et ses pieds étaient là, fermes.
Et il dit, pensez-vous que je peux renoncer à la lumière que Dieu m'a donnée? Quelle lumière? La lumière des prophéties de cette carte et de 1804. Elle dit, cette lumière est comme le rocher des siècles. Vous renoncez les vérités qui sont là. Les vérités qui sont dans les cartes de 1850. C'est comme si vous renoncez Christ. Il est comme le rocher des siècles. Honneur est donc pour vous qui croyez. 1 Pierre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre, Christ, qu'ont rejeté ceux qui bâtissent, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mes amis, je peux vous dire que ces deux cartes, aujourd'hui, c'est pour beaucoup d'incrédules un rocher de scandale. Mais honneur pour celui qui croit. Et lorsque Nebuchadnezzar, ou Belshazzar plutôt, a vu cette écriture parlant qu'il allait être tué, que son royaume était fini, 2520 dans les Écritures, la Bible dit, cette même nuit, il fut tué. Lorsque cette écriture était apparue, nous savons que dans l'Écriture, il y avait le 2520. Et lorsque cette vérité est révélée aujourd'hui, et pas seulement de 2520, mais on voit que cette vérité, lorsqu'elle est prêchée aujourd'hui, au moins ça veut dire une chose, que cette nuit de l'histoire où nous vivons, Babylone va tomber. Et lorsque vous écoutez ça, Dieu dit, préparez-vous parce que le temps est très proche. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants que tu as retiré ta main de la carte. Tu nous as donné la lumière d'aujourd'hui, la nourriture au temps convenable. Père Céleste, fais-nous des Bériens pour que nous puissions tester ces vérités chez nous et faire la nôtre et proclamer quand nous n'avons pas d'autre message. Seigneur, nous voulons Jésus-Christ, le rocher des siècles. Seigneur, donne-nous à manger ce petit livre de ces messages prophétiques pour que nous puissions proclamer comme Jean. Oui, c'est l'évangile, Seigneur. Oh Père, nous te remercions que tu es bon, même dans l'indignation, car tu rassembles aussi, tu promets. Père Céleste, comme Daniel a compris la prophétie, il a confessé les iniquités des pères anciens, Seigneur, selon que tu as dit, s'ils confessent leurs iniquités et l'iniquité de leur père, alors Seigneur, tu pourras montrer ta miséricorde envers nous. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, Père. Nous avons mis de côté le rocher des siècles dans les messages que nous avons présentés ce matin et dans d'autres messages, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon pour nous et aussi pour nos pères, Seigneur, de ne pas avoir écouté ta voix, d'avoir dispersé, Seigneur, ces vérités. Merci pour ta grâce et de nous rassembler dans ce temps de rassemblement. Que nos efforts soient redoublés selon ta promesse pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Au nom de Jésus.